Alors, rebonjour à tous, on reprend donc le cours sur la politique. Et la dernière fois, on s'était arrêté sur l'idée que la condition même du politique, son contrat social, c'était l'existence d'un ordre public matériel et d'un ordre public immatériel, dont le garant est l'État et donc le souverain. Alors, de ce point de vue-là, on s'était posé la question de savoir qui va définir ce qu'est l'ordre public, qui va définir les valeurs d'un État donné, et a priori, on peut penser que c'est le politique, c'est-à-dire le peuple souverain en démocratie, qui élit des représentants qui vont le représenter, du coup, logiquement, et transmettre ces valeurs dans les politiques publiques. Alors, on s'était posé la question de savoir si la démocratie était une illusion, si la démocratie était possible. Alors, la démocratie, je le rappelle, pour Platon, c'est le gouvernement de la multitude et non pas le gouvernement du peuple tel que nous l'entendons. Et la notion d'illusion renvoie à l'idée qu'il y a bien un fondement réel euh, à la méprise ou à l'erreur que nous faisons. À la différence de l'hallucination qui n'a pas de référent, euh, l'illusion consiste, quant à elle, à un effet de structure d'un phénomène donné. Pour le dire concrètement, ce n'est pas parce que la démocratie est une illusion que pour autant il n'y a pas de représentation démocratique. Et de ce point de vue-là, j'aimerais qu'on s'intéresse aujourd'hui à l'œuvre, à mon avis, très importante de Walter Lippmann. Donc, je vous mettrai en lien sa page Wikipédia, euh, pour qui la démocratie est une illusion. Alors, d'où est-ce que Walter Lippmann nous parle? D'où il nous parle? Euh, eh bien, Walter Lippmann, c'est donc un penseur du début du XIXe siècle qui s'interroge notamment sur les taux d'abstention aux élections fédérales euh, aux États-Unis. Et celui-ci remarque que l'abstention aux États-Unis atteint parfois plus de 50% du corps électoral. C'est le même constat qu'on peut faire par exemple dans les élections européennes où on voit que parfois l'abstention dépasse 59%. Euh, Comment se fait-il que les gens ne se rendent pas aux urnes? Comment se fait-il qu'ils ne votent pas? Est-ce qu'il s'agit là d'un rejet de la démocratie? Est-ce qu'ils ont la flemme? Euh, ou bien est-ce qu'il y a d'autres voies d'explication d'un tel problème? Alors, selon Walter Lippmann, euh, si les citoyens ne participent pas à la vie politique, s'ils ne cherchent pas à être représentés, c'est spécifiquement parce que euh, ils n'en ont pas la compétence. Il va critiquer ce qu'il appellera le mythe du citoyen omnicompétent. Selon lui, avec la mondialisation, les échanges se sont accélérés et les problèmes politiques auxquels il s'agit de répondre dépassent nos capacités, notre entendement et finalement l'ensemble de nos connaissances. Sa réponse, c'est de dire que si les citoyens ne participent pas aux élections démocratiques, ce n'est pas parce qu'ils ont la flemme, ce n'est pas parce qu'ils sont dans le rejet, mais tout simplement parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Ils n'ont pas les connaissances pour pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui va faire qu'on va voter pour tel ou tel candidat? Pensez par exemple aux municipales qui viennent d'avoir lieu. Est-ce que pour les municipales, mais même pour les scrutins nationaux, véritablement, les citoyens lisent l'ensemble des programmes et les comprennent? Selon Walter Lippmann, ça n'est pas possible. Euh, on demande aux citoyens de se prononcer sur, par exemple, les taux directeurs de la BCE, tout en se prononçant sur la politique internationale proposée par tel ou tel parti, la politique fiscale, et finalement, euh, on demanderait presque à chaque citoyen d'être un expert dans l'ensemble euh, des domaines qui concernent le politique, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il est possible que 90% d'une population votante soit capable de comprendre la politique globale de la BCE par opposition à la Fed, par exemple? Mais on peut prendre des choses beaucoup plus concrètes. Quels sont les tarifs douaniers qu'il faut mettre à l'entrée de l'Union européenne, par exemple, sur le prix de la betterave? Quel est
la meilleure répartition de la politique agricole commune? Alors, moi, je ne pourrais pas vous répondre là-dessus, et je pense que la plupart des citoyens n'en sont pas capables. En tout cas, c'est ce que va affirmer Walter Lippmann. Les problèmes politiques sont beaucoup trop spécialisés, beaucoup trop complexes pour qu'un public puisse se mettre en place. Alors, le titre de son ouvrage dont je tire donc le secours s'appelle Le public fantôme. Dans son idée, si les citoyens ne sont pas compétents pour se prononcer sur la politique générale et sur la politique spécifique qu'il faut mettre en place, eh bien, la démocratie est une illusion. En réalité, que vont faire les citoyens? Ils vont élire des gens qui, de toute façon, obéiront toujours à la logique et au rapport de ceux qui ont une véritable expertise. Chacun, bien sûr, dans sa vie quotidienne, selon Lippmann, a un champ de compétences. Par exemple, on peut penser que les professeurs sont les plus à même de savoir ce qu'il en est de l'éducation nationale, quels sont les problèmes d'enseignement. On peut penser que ce sont les médecins, les infirmières, qui sont les plus à même de penser et de comprendre les problèmes qui se posent à l'hôpital public. Chacun, finalement, dans son aire de compétence, va pouvoir se prononcer, mais il ne pourra pas se prononcer sur l'aire de compétence des autres. Donc, selon Lippmann, dans un monde de plus en plus interconnecté, de plus en plus mondialisé, il n'est pas possible que les citoyens puissent voter en âme et conscience pour une politique qu'ils comprennent. Alors comment vont-ils voter? Selon Lippmann, les citoyens vont voter à partir de signaux que vont donner les experts pour orienter d'une certaine manière la politique. Mais dans ce cas-là, on voit que finalement le processus démocratique ne peut se faire qu'au prix d'une véritable simplification. Et Lippmann, assez sceptique sur la capacité de choix des citoyens, va considérer que la démocratie est une illusion puisque ce sont toujours les mêmes experts qui vont se prononcer, par exemple sur les tarifs douaniers qui s'imposent à la betterave. Voilà. Alors, de ce point de vue-là, on peut parler véritablement de technocratie. C'est-à-dire que ce ne sont que les experts, c'est le gouvernement des experts qui va être capable de mettre en place les politiques les plus adéquates. Et selon Lippmann, l'espace politique, le différent politique, donc différent avec un D, c'est-à-dire le fait d'être en désaccord d'un point de vue politique, naît de l'ignorance finalement de la nécessité de passer par les choix les plus rationnels des experts économistes qui seraient, selon lui, unanimes pour choisir la meilleure solution. S'il y a une lutte pour le pouvoir politique, eh bien, c'est simplement en méconnaissance de cause. Et donc, selon Lippmann, les citoyens sont incompétents et c'est toujours une technocratie qui va devoir assurer les politiques publiques. Alors, quel est le problème que pose cette thèse? Alors d'abord, il est évident que sur un certain nombre, de politiques publiques, il est nécessaire d'écouter l'avis des experts. On le voit aujourd'hui, par exemple, par rapport à la crise du coronavirus, dont je reparlerai dans le cours prochain, parce que celle-ci pose des problèmes éthiques. Dans la crise du coronavirus, il est nécessaire d'écouter les experts mondiaux, les experts médicaux, et la recherche finalement en virologie, qui nous dit quoi faire à nous autres citoyens. Et selon Lippmann, nous sommes dans une situation face à l'épidémie qui est finalement une situation assez quotidienne. Du point de vue de l'économie, nous ne sommes pas plus maîtres de nos destins que nous ne le sommes par rapport aux politiques, par rapport au virus. Voilà. Alors, on comprend qu'il y a dans le discours de Lippmann un sentiment profondément antidémocratique. Antidémocratique en quel sens? C'est-à-dire que si les citoyens n'ont pas la compétence de voter, en âme et conscience, en pleine conscience de ce qu'ils font, alors la démocratie est une illusion. Quel est le problème? Le problème, c'est donc que, effectivement, si les citoyens ne sont pas capables de choisir la politique adéquate, ils vont voter parfois pour des incompétents, sauf si ceux-ci ont réussi à se mettre en position de pouvoir, selon Lippmann.
Mais surtout aussi, il va y avoir une défiance toujours plus grande qui va se mettre en place entre les citoyens et le pouvoir politique. Si l'on part du principe qu'il faut un gouvernement technocratique, que les citoyens sont de toute façon moins compétents, eh bien, nous sommes face à une véritable crise dans la démocratie, parce qu'il n'est plus possible pour les citoyens de se reconnaître dans leurs représentants. C'est ce qu'on avait vu en cours lorsque j'avais évoqué ces concepts qui sont nés dans la dernière décennie de dégagisme, rappelez-vous de la formule qu'ils s'en aillent tous, ou la formule du populisme qui oppose une oligarchie sachante supposément et une masse qui n'aurait pas voix au chapitre, eh bien, avec le populisme et le dégagisme, euh, si l'on croit véritablement au gouvernement des experts, sans associer les citoyens à la décision politique, eh bien, il y a un risque du rejet simplement de la démocratie. Si la démocratie est une illusion, alors celle-ci est un régime qui peut être rejeté par la population qui n'a pas véritablement voix au chapitre. Alors toute la question qu'on va se poser, donc ce ne sera pas dans le cours prochain, mais celui d'après, c'est de savoir comment est-ce qu'il est possible d'associer les citoyens aux politiques publiques. Si ça n'est pas possible, alors nous sommes obligés de faire un constat pessimiste et un constat dont on ne peut pas revenir. Si le gouvernement des experts est obligatoire, pourquoi demander aux gens de voter, sinon pour avoir leur assentiment finalement à quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Donc c'est la question qu'on va se poser. Est-ce qu'on doit rester sur ce diagnostic pessimiste, ou bien est-ce qu'il est possible de penser une participation des citoyens aux politiques publiques et un renouvellement de la démocratie pour que celle-ci soit moins une illusion ou ne soit pas une illusion. Bon, je vous remercie.